Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chères familles, bonjour chers supporters, chers bénévoles de M. Aujourd'hui je vous parle en direct de Guadalajara. Nous sommes le 31 mai 2011, soit la veille de notre départ pour le Panama, notre départ tant attendu. Aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de petites vidéos que nous allons mettre sur Facebook, sur YouTube et sur notre site web pour que vous puissiez suivre en direct nos activités au Panama. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 1, c'est un épisode tout simple parce que je vais simplement vous expliquer qui nous sommes et ce que nous allons faire au Panama. Donc qui nous sommes l'Association internationale de mobilisation pour l'égalité, M. Association internationale de mobilisation pour l'égalité. On est une association qui a été créée en France sous la loi de 1901 il y a environ 2 ans par un groupe d'étudiants, la majorité en école de commerce, la majorité également à HEC Montréal. Et un jour, comme ça, en discutant, ce groupe d'amis, dans un salon, ils se sont dit, bon allez, il faudrait qu'on s'unisse, il faudrait qu'on fasse partager aux autres la chance que nous avons eue. Donc l'association s'est créée. On a fait divers projets, dont un en Thaïlande, un autre, Sabine, une membre de M, est partie au Nicaragua. Je ne vais pas vous expliquer les détails, je vous invite par contre à aller voir notre site web www.m-ong.org. Vous trouverez là-bas plein de détails sur les missions qu'on a faites. Alors maintenant, plus de détails sur la mission au Panama. La mission s'appelle Crecer Juntos Panama en espagnol. En français, ça donne Grandir ensemble Panama. Ce qu'on va faire, l'objectif, c'est d'implanter un organe de microfinance dans la province de Bocas del Toro, qui est une région située complètement à l'ouest du Panama. On va se diriger à une communauté d'indigènes qui s'appelle Silico Creek, qui est une communauté de 700 à 800 habitants, dans laquelle on retrouve une école avec 150 petits élèves dans l'école. Et là-bas, sur place, on va essayer d'obtenir le statut d'ONG panaméenne, d'obtenir une licence de microfinance pour ensuite pouvoir distribuer des micro-prêts à ces indigènes-là. Donc microcrédit, micro-prêt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des prêts d'un petit montant, c'est-à-dire pour notre cas, une centaine de dollars, 100, 150, 200, jusqu'à 250 dollars que l'on prête à ces personnes. Ça leur permet d'entreprendre une activité économique. Par exemple, dans le cas d'un village indigène au Panama, les femmes peuvent faire de l'artisanat, des chapeaux, des paniers, etc. Les jeunes là-bas font du recyclage, ils font également des paniers avec des matières recyclées. Les hommes, eux, se consacrent plutôt à l'agriculture, à l'élevage. Donc dans la région où nous allons, majoritairement la banane plantain, ces espèces d'énormes bananes, le cacao. On vous en dira plus quand on sera là-bas. On fera sûrement aussi un petit épisode sur les activités locales. Donc ces microcrédits sont distribués et ils sont ensuite remboursés par tranche pendant 24 périodes, sur une période de 1 an, soit toutes les 2 semaines. Les gens remboursent par petites tranches. L'objectif de ça, c'est de leur permettre de générer un revenu. C'est de leur permettre, avec ce revenu, d'améliorer leur situation de vie, d'améliorer la situation de vie de leur famille et de leur entourage. Mohamed Younous de la Grameen Bank, qui est le pionnier du microcrédit, a expliqué qu'un microcrédit touche jusqu'à 5 personnes. C'est-à-dire qu'à chaque microcrédit qu'on distribuera, c'est 5 personnes qui en bénéficieront, c'est-à-dire les personnes de leur entourage. Donc, pour ce qui est du microcrédit, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'obtenir cette licence de microfinance, et ceci est un processus assez long. On va devoir passer par tout le processus légal, etc. Donc ça va prendre du temps. En attendant, on va se réunir avec notre partenaire local que je n'ai pas encore présenté, qui s'appelle Urari. C'est une ONG panaméenne de la région de Bocas del Toro. On va rencontrer Arcadio Aguilar, qui est le président de cette ONG, puis on va essayer de voir, en attendant en parallèle, quel projet nous pouvons faire. Pour le moment, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails, parce que moi-même, je ne suis pas encore au courant. La première réunion doit être le dimanche 5 dans la communauté de Silico Creek.
ce que nous a dit Arcadio Aguilar, c'est que ce serait sûrement des projets de réfection, peut-être des routes qui mènent jusqu'à la communauté. Dans cette communauté, on retrouve aussi des petites cabanes type hostel, lodge, éco-lodge, disons, que les indigènes louent à des gens comme nous, à des Européens, des gens qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, pour vivre au rythme de la communauté. Donc peut-être que nous allons développer aussi ça, leur faire de la publicité et essayer d'attirer de plus en plus de monde pour qu'ils viennent les voir. Donc c'est comme ça que s'achève l'épisode 1, épisode peu trépidant, mais je vous laisse imaginer que les autres vont énormément vous plaire. J'espère que vous allez nous suivre. Vous pouvez nous laisser tous les commentaires que vous voulez sur notre page Facebook, Association internationale de mobilisation pour l'égalité. On sera ravis de vous répondre. Vous pouvez également faire des dons sur notre site web via PayPal. Je vous rappelle le nom du site web, www.m-ong.org. Et je suis ravi d'avoir fait ce premier épisode, ravi que vous l'ayez suivi jusqu'à la fin. Et puis voilà, du Mexique, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et voilà, merci beaucoup.